Tu regardes autour de toi, et tout ce qui te semblait stable devient flou. Les repères s'effacent, les certitudes tombent, et une seule question reste. Comment tenir quand tout se délite? Ce moment, aussi brutal soit-il, contient une vérité nue. C'est là, au cœur du chaos, que quelque chose peut naître. Pas une force extérieure, mais une force qui ne dépend de rien et qui commence maintenant. Quand tout s'écroule, notre cerveau fait ce qu'il sait faire de mieux, réagir. C'est rapide, instinctif, automatique. Tu veux fuir, hurler, accuser. Tu veux comprendre tout de suite, réparer tout de suite, que ça s'arrête tout de suite. Et c'est normal. Ces réactions sont là pour te protéger, en apparence. Mais ce sont souvent des pièges déguisés en solutions. La fuite, elle t'éloigne de la douleur, mais elle t'éloigne aussi de toi. La colère, elle te donne l'illusion de contrôle, mais elle consume plus qu'elle ne libère. L'insensibilité, elle te fait croire que tu es fort, mais elle éteint ce qui pourrait te reconstruire. Ces réactions ne sont pas des erreurs. Elles sont des signaux, mais elles ne sont pas la voie. La vraie force commence là où tu arrêtes de réagir. Elle commence quand tu te surprends à vouloir fuir et que tu restes. Quand tu sens la colère monter et que tu l'observes sans qu'elle te possède. Quand tu veux tout comprendre, mais que tu acceptes de ne rien contrôler pour l'instant. Pourquoi est-ce si difficile? Parce que réagir, c'est confortable. Même dans la douleur, c'est familier. C'est une tentative de reprendre le dessus, de ne pas sombrer. Mais il y a une vérité qu'on nous dit rarement. La plupart du temps, nos premières réactions sont basées sur la peur, pas sur la clarté. Et la peur est un très mauvais guide. Imagine que tu es en pleine tempête intérieure. Tu veux sortir. Vite. Tu ouvres une porte au hasard. Tu cours. Tu te cognes. Tu tombes. Tu paniques encore plus. Tu fais du bruit, tu t'agites, mais rien ne change. Parce que courir sans voir, c'est tourner en rond dans l'obscurité. C'est ça, la réaction automatique. Maintenant, imagine une autre scène. Même tempête. Même désespoir. Mais cette fois, tu ne bouges pas. Tu t'arrêtes. Tu restes là. Tu respires. Tu t'asséois. Tu ne comprends pas tout, mais tu sens que tu ne t'effondres pas. Pas parce que la douleur a disparu, mais parce que tu l'as traversée sans te trahir. C'est une révolution silencieuse. C'est là que naît la stabilité intérieure. Et dans ce silence, un espace s'ouvre. Un espace que la réaction ne peut pas créer. Un espace où tu peux entendre ta vraie voix. Pas celle qui crie sous l'adrénaline. Celle qui sait, profondément, ce dont tu as besoin. Souvent, on pense que rester calme, c'est de la passivité. Mais c'est tout l'inverse. C'est un acte actif de courage, un refus de se laisser emporter. Tu veux réagir? Pose-toi cette question simple. Est-ce que cette réaction me reconnecte à moi, ou est-ce qu'elle m'en éloigne encore plus? Si elle t'éloigne, respire. Si elle te coupe de toi, attends. Si elle vient d'un endroit de peur, choisis le silence, même brièvement. Et attention, ne te juge pas pour tes réactions. Elles sont humaines. Elles sont légitimes. Mais ne leur donne pas les clés de ta reconstruction. Rester présent dans la douleur, ce n'est pas la nier. C'est décider de ne plus la fuir. C'est comprendre qu'elle ne veut pas ta perte, mais ta transformation. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin de tout comprendre maintenant. Tu as juste besoin de ne pas te perdre dans ce qui te dépasse. Et parfois, ne pas réagir, c'est déjà être en train de guérir. On t'a sûrement appris que la force, c'est ne pas flancher. Garder la tête haute. Ne rien montrer. Encaisser en silence. Ou, au contraire, hausser le ton, se battre, gagner à tout prix. Mais la vérité, cette version de la force est une façade. La vraie force, celle qui dure, ne se voit pas toujours. Elle ne crie pas, elle ne cherche pas à prouver. Elle n'a pas besoin d'attention, ni de reconnaissance. Parce qu'elle vient de l'intérieur. Et qu'elle ne dépend de rien d'extérieur. Tu peux être brisé, et pourtant solide. Tu peux être en larmes, et pourtant debout. Tu peux douter profondément, et malgré tout avancer. La vraie force, c'est ça. Ce n'est pas ignorer la douleur. C'est lui faire face sans te trahir.
C'est rester ouvert quand tout en toi veut se refermer. C'est dire « je ne vais pas bien » sans perdre ta dignité. C'est écouter ton chaos intérieur, non pas pour t'y abandonner, mais pour en comprendre le langage. Le plus grand malentendu, c'est de croire que la force est l'absence de faiblesse. Mais c'est faux. La force, c'est être capable de contenir la faiblesse sans s'effondrer. C'est tenir, même quand tu trembles. C'est marcher, même avec le cœur lourd. C'est choisir d'avancer, pas parce que tout va bien, mais parce que tu refuses de rester coincé là où tu es. Et ce choix-là, ce simple pas dans le vide, c'est un acte de courage immense. Ce qu'on ne t'a jamais dit, c'est que tu n'as rien à prouver. Être fort, ce n'est pas prouver à ton entourage que tu contrôles. Ce n'est pas te persuader que tu vas bien. C'est simplement rester fidèle à toi-même, même quand ça te coûte. Regarde autour de toi. Le monde admire les gens qui affichent des réussites. Mais ceux qui ont traversé l'ombre sans s'éteindre, sans devenir amers, sans renier leur humanité, ce sont eux les plus puissants. La vraie force, c'est de ne pas durcir ton cœur face à ce qui t'a blessé. C'est de ne pas refermer la main quand on t'a tout arraché. C'est de garder la foi en la vie, même quand elle t'a laissé seul dans l'obscurité. Et attention, la force ne veut pas dire tout faire seul. Demander de l'aide, poser ses limites, dire non, pleurer, poser les armes, c'est aussi une forme de force. Parce qu'il faut une conscience immense pour reconnaître qu'on a besoin de soutien. Il faut du courage pour ne pas jouer un rôle. La vraie force, c'est de se permettre d'être humain. Sans masque, sans défense. Et en même temps, ne pas se laisser avaler par les vagues. Un jour, tu comprendras que les moments où tu t'es senti le plus vulnérable étaient aussi les moments où tu étais le plus vivant. Parce que rien n'est plus fort que quelqu'un qui a tout perdu, mais qui continue à aimer, à croire, à respirer. Et cette force-là, elle est silencieuse. Elle ne se vante pas. Elle ne fait pas de bruit. Mais quand tu la trouves, plus rien ne peut vraiment te briser. Et pourtant, cette force ne se trouve pas dans un livre. Elle ne se télécharge pas. Elle ne s'apprend pas comme une méthode. Elle se révèle. Par les chutes, par les deuils, par les doutes. Elle émerge à l'intérieur quand tu n'as plus rien à quoi te raccrocher, sauf à toi. Tu ne sauras que tu es fort que le jour où tu aurais eu toutes les raisons d'abandonner et que tu ne l'as pas fait. Ce n'est pas une force spectaculaire. Ce n'est pas une scène de film. C'est juste toi, seul, en train de dire « je continue ». Et parfois, c'est tout ce qu'il faut. Un « je continue » murmuré dans la nuit. Une main posée sur ton propre cœur. Une respiration qui ne lâche pas. Cette force est douce, mais tranchante. Elle est calme, mais elle traverse tout. Elle ne cherche pas à vaincre. Elle cherche à rester debout, dans sa vérité. Et dans ce monde qui nous pousse à paraître fort, elle te ramène à l'essentiel. Être vrai. Être vivant. Être debout, même sans armure. Quand la vie devient incontrôlable, quand tout se déchaîne en toi et autour de toi, le réflexe, c'est de résister. Tu veux que ça s'arrête. Tu veux retrouver le calme, la stabilité, ce que tu connaissais. Mais si la tempête n'était pas là pour t'anéantir, et si elle était là pour t'alléger, elle ne vient pas pour te punir. Elle vient pour te dépouiller. De ce qui est faux. De ce que tu croyais être indispensable. De ce que tu portais sans le savoir. La tempête, ce n'est pas la fin. C'est un tri. Un nettoyage profond. Elle enlève le superflu. Les faux attachements. Les identités usées. Et c'est pour ça que ça fait mal. Parce qu'elle t'arrache des choses que tu avais confondues avec toi. Mais ce n'était pas toi. Ce n'est pas toi, ce regard que tu attendais des autres. Ce n'est pas toi, cette image parfaite que tu voulais entretenir. Ce n'est pas toi, cette peur de décevoir, de ne pas être assez, de trop ressentir. Alors oui, dans la tempête, tu cries, tu pleures, tu te sens vide. Mais regarde bien, ce vide n'est pas un trou. C'est un espace neuf. Un espace où, peut-être pour la première fois, tu peux reconstruire quelque chose de vrai. Le calme qui suit une vraie tempête n'est pas un retour à l'ancien. C'est un calme nouveau. Un calme que tu n'avais jamais connu. Parce qu'il est né après. Il est né grâce à ce que tu as traversé. Tu sais, on ne se révèle pas dans le confort. On se révèle dans l'intensité. Et ce que tu vis aujourd'hui,
aussi douloureux que ce soit, est peut-être en train de t'aligner avec qui tu es vraiment. Mais pour ça, il faut cesser de voir le chaos comme une erreur. Il ne vient pas pour détruire. Il vient pour montrer. Il montre ce qui est instable, ce qui n'est plus aligné, ce que tu portais sans le vouloir. Il montre les fissures, pas pour te briser, mais pour que tu puisses enfin les voir. La tempête est brutale, mais elle est honnête. Elle ne ment pas. Elle ne fait pas semblant. Elle te met face à ce qui ne fonctionne plus, et à ce que tu ne peux plus fuir. Tu as le droit d'avoir peur. Tu as le droit d'en vouloir au monde. Mais tu as aussi le droit de te dire « Et si c'était une chance déguisée ?» Pas une leçon moralisante. Pas un slogan de développement personnel. Une vraie opportunité d'être dépouillé de l'inutile. Parce que sous les couches, sous le masque, sous les habitudes, il y a toi. Et parfois, il faut que tout s'effondre pour que tu puisses enfin te rencontrer. La tempête t'est pure. Pas pour faire mal. Pour révéler. Et tu sais quoi? Elle n'arrive jamais par hasard. Elle surgit quand tu es prêt, même si tu ne le crois pas. Elle t'arrache ce que tu ne veux pas lâcher, mais dont tu n'as plus besoin. Et elle laisse place à une version de toi plus simple, plus vraie, plus libre. Tu crois que tu perds quelque chose. Mais ce que tu perds, ce n'était pas toi. C'était un rôle, une attente, une illusion. Et dans cette perte, un espace secret. C'est là que la lumière entre. Alors la prochaine fois que tout s'effondre, rappelle-toi. Tu n'es pas en train de tomber. Tu es peut-être juste en train de te libérer. Il y a des choses qu'on porte si longtemps qu'on oublie qu'elles nous pèsent. Des idées, des exigences, des masques. Et le jour où tout vacille, tu crois que c'est le monde qui te fait tomber, alors que ce sont ces poids invisibles que tu n'as jamais lâchés. Tu crois que tu dois tenir bon, être fort, tout assumer. Mais parfois, la vraie force, c'est de lâcher ce qui t'écrase. Alors pose-toi cette question. Qu'est-ce que je tiens, là, en moi, qui ne me sert plus? Peut-être que c'est l'image d'une perfection impossible. Ce besoin d'être irréprochable, toujours à la hauteur. Mais cette exigence, tu ne l'as pas choisie. Tu l'as héritée. Et elle te brûle lentement, chaque jour. Ou peut-être que c'est la peur du regard des autres. Ce filtre permanent qui te pousse à adapter chaque mot, chaque geste, pour ne jamais décevoir. Mais à force de vouloir plaire, tu t'éloignes de toi-même, jusqu'à ne plus savoir ce que tu ressens vraiment. Il y a aussi ce poids sournois de vouloir réussir. Pas ta réussite à toi, celle que la société valorise. Faire, produire, performer, briller. Même si, au fond, tu sens que ça ne résonne plus. Et puis il y a l'ego. Ce besoin de contrôle. Celui qui te pousse à avoir raison, à tout comprendre, à tout gérer. Mais ce contrôle t'étouffe. Il te fait croire que tu es fort, alors qu'il te rend rigide. Et ce qui est rigide, finit toujours par casser. Alors, oui, il faut du courage pour lâcher. Parce que lâcher, ce n'est pas abandonner. C'est faire de la place. C'est dire, je choisis de ne plus me charger de ce qui me détruit. Et attention, ce que tu lâches ne disparaît pas. Il reste là, en arrière-plan. Mais tu choisis de ne plus le nourrir, de ne plus le défendre. Tu choisis d'alléger ton pas, ton souffle, ta tête. Tu n'es pas fait pour tout porter. Tu n'es pas là pour porter des rôles, des attentes, des blessures qui ne sont pas les tiennes. Lâcher, c'est aussi accepter de ne pas être compris. Tu ne pourras pas toujours expliquer pourquoi tu laisses aller certaines choses. Mais ton cœur saura, ton corps saura, et ce sera suffisant. Tu verras que certaines douleurs n'avaient pas besoin d'être résolues, mais simplement laissées derrière. Que certains combats n'avaient pas besoin d'être gagnés, mais simplement abandonnés. Parce que la paix ne se gagne pas. Elle se retrouve quand tu cesses de t'accrocher à ce qui l'empêche d'émerger. Et tu sais quoi? Quand tu laisses tomber ce qui ne t'appartient pas, tu retrouves ce qui reste, toi. Toi sans rôle. Toi sans masque. Toi, simplement. Ce toi que tu avais mis de côté pour être aimé, pour être fort, pour être à la hauteur. Ce toi qui attendait qu'on lui donne la permission d'exister sans avoir à prouver quoi que ce soit. C'est là que tu deviens léger. Pas vide, mais plein de ce qui compte. Et c'est cette légèreté-là qui t'empêche de tomber. Parce qu'un cœur trop chargé, un mental trop lourd,
un corps trop tendu, finissent par céder. Mais un être qui a fait le tri, qui sait ce qu'il porte, qui ne s'encombre plus de ce qu'il ne peut ni réparer ni sauver, cet être-là devient ancré, souple, présent, inébranlable. Quand tout devient flou, quand le mental s'emballe, quand les émotions débordent, on cherche des solutions. On pense, on anticipe, on ressasse. On veut comprendre, prédire, contrôler. Mais à force de chercher partout, on oublie l'unique endroit où tout se calme, l'instant présent. Pas comme une idée à méditer, pas comme une phrase inspirante à partager, mais comme un retour brut, direct, réel, à maintenant. Ici, dans ce souffle, dans ce silence, dans ce corps, dans ce regard que tu poses sur ce qui est là, sans chercher à le fuir. La présence, ce n'est pas fuir les pensées, c'est les regarder passer, sans s'y accrocher. C'est sentir ton cœur battre sans vouloir le ralentir. C'est ressentir une émotion et ne pas immédiatement vouloir l'expliquer ou l'éliminer. C'est être là, entier, même si tu ne comprends pas tout. C'est habiter ton corps, même si le monde autour est en feu. C'est revenir à toi, encore et encore, comme un refuge, comme un ancrage. Et tu verras, dans la présence, il n'y a pas de menace. Le danger est souvent dans le futur qu'on redoute ou le passé qu'on rejoue. Mais là, maintenant, dans ce moment brut, il y a simplement ce qui est. Et ce qui est, même s'il est inconfortable, est toujours vivable. Parce qu'il est réel. Parce qu'il ne ment pas. Et parce que tu y es. La présence ne résout pas les problèmes. Elle ne promet pas une vie parfaite. Mais elle t'offre un espace clair pour répondre, au lieu de réagir. Un espace pour respirer, pour ressentir, pour choisir. Et c'est ce choix, ce micro-espace entre ce que tu ressens et ce que tu fais. C'est là que commence ta liberté. C'est là que ta force prend racine. La plupart des gens vivent dans une fuite constante. Ils fuient l'ennui, le vide, la douleur, même la joie parfois. Mais fuir, c'est renoncer à soi. La présence, c'est l'inverse. C'est s'asseoir au centre du feu et sentir qu'on ne se consume pas. C'est rester quand tout en toi veut partir. C'est ouvrir quand tout autour se ferme. Et c'est dans cet espace que tu deviens solide. Pas parce que tu contrôles tout, mais parce que tu es là, quoi qu'il arrive. La vraie sécurité ne vient pas de ce qui t'entoure. Elle vient de ta capacité à rester présent, même quand ça tremble. Elle vient de ta respiration, de ton silence, de ton attention. Et le plus beau, cette armure-là ne t'enferme pas. Elle t'ouvre. Elle ne te protège pas contre le monde, elle te relie à lui. Dans ce monde ultra connecté mais profondément dispersé, la vraie rareté, c'est quelqu'un de présent. Quelqu'un qui écoute vraiment. Quelqu'un qui regarde sans juger. Quelqu'un qui est là, ici, sans fuir ni performer. Et tu peux devenir cette personne. Pas pour les autres. Pour toi. Parce que la présence ne demande rien. Elle t'offre juste ce que tu avais toujours cherché ailleurs, la paix. On pense souvent que renaître, c'est repartir de zéro. Tout effacer. Recommencer sur du propre. Mais ce n'est pas ça. Tu ne redeviens pas une page blanche. Tu deviens une page vivante. Marquée. Froissée. Mais plus vraie que jamais. Tu ne renais pas malgré la tempête. Tu renais parce qu'elle t'a traversé. Parce qu'elle a tout arraché, sauf ce qui est essentiel. Et ce qui est resté, c'est toi. Pas celui que tu montrais. Pas celui que tu croyais devoir être. Toi, nu. Sans artifice. Ancré dans quelque chose que tu ne peux même pas nommer, mais que tu ressens. Fort. Inébranlable. Tu n'as pas échappé à la douleur. Tu l'as vécue. Tu l'as traversée. Et c'est pour ça que maintenant, tu peux marcher plus léger, plus stable, plus conscient. Ce que tu pensais être des failles sont devenus des ouvertures. Ce que tu pensais être des pertes sont devenus des libérations. Ce que tu pensais être la fin était en réalité une naissance déguisée. Tu n'as plus besoin de jouer un rôle. Tu n'as plus besoin de courir après ce que tu possédais. Parce que tu as compris une chose. La vraie richesse, c'est de se retrouver soi-même après s'être perdu. Et cette version de toi, celle qui renaît du chaos, elle n'a rien à prouver. Elle est simple. Elle est paisible. Elle est solide,
non pas parce qu'elle est invincible, mais parce qu'elle a fait la paix avec sa vulnérabilité. C'est là la vraie victoire. Pas d'avoir été fort tout le temps, mais d'avoir été vivant, vrai, et d'en être sorti plus entier. Et ce n'est pas un moment. C'est un processus. Une lente cristallisation. Chaque larme, chaque chute, chaque nuit sans réponse t'a sculpté. Pas pour te punir, pour te préparer. Alors maintenant, tu peux regarder en arrière, non pas avec honte ou regret, mais avec tendresse. Parce que même dans tes instants les plus sombres, tu étais en train de naître à toi. Et ce toi nouveau, plus calme, plus lucide, plus ouvert. C'est celui qui va guider la suite. Pas besoin de tout savoir. Pas besoin de tout comprendre. Il suffit de marcher. Avec ce que tu es. Avec ce que tu as traversé. Chaque pas que tu feras ne sera pas un retour en arrière. Ce sera un ancrage plus profond dans ce que tu es devenu. Et tu verras, il y aura encore des doutes. Des secousses. Des nuits sans repère. Mais cette fois, tu ne seras plus le même. Tu sauras que même dans la confusion, il y a une direction en toi. Un centre solide. Une boussole silencieuse. Cette renaissance, elle n'est pas spectaculaire. Elle ne fait pas de bruit. Mais elle change tout. Elle ne se voit pas toujours de l'extérieur. Mais elle se sent dans chaque mot que tu dis, dans chaque silence que tu respectes, dans chaque présence que tu offres. Et surtout, elle inspire. Pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle est vraie. Alors garde cette solidité. Pas comme une armure, mais comme une racine. Pas comme une preuve, mais comme un souffle. Tu es vivant. Et maintenant, tu sais ce que ça veut dire.